Bonjour à tous et bienvenue dans le Magasin sur Radio Sensation. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler du réseau Initiative Essonne, un réseau qui accompagne les entrepreneurs. Et pour cela, je reçois aujourd'hui Vincent Meillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Initiative Essonne, qui est l'une des 210 associations du réseau Initiative France. Alors, ce réseau, il est né au milieu des années 80. Qui est à l'initiative de ce projet ? Alors, ce réseau, en effet, il est né dans les années 80, suite à la crise des années 70. Et c'était la réflexion de Jean-Pierre Worms et Jean-Philippe Mallet, qui étaient donc sociologues et directeurs de recherche, qui ont cherché une solution pour lutter contre le chômage de masse qu'il y avait à ce moment-là. Et donc, ils s'orientaient vers la création de son propre emploi et à travers cet outil financier qui est le prêt d'honneur. Alors, Initiative Essonne, qui fait partie donc de ce réseau Initiative France, a fêté ses 25 ans en 2022, l'année dernière. Donc, ce sont 191 entrepreneurs qui ont été accompagnés et dont le projet a été validé par un comité d'agrément. Alors, justement, quelles sont les étapes si on a un projet d'entreprise et qu'on souhaite donc être accompagné par le réseau Initiative Essonne? Oui, très simple. La première étape, c'est déjà que vous ayez un projet qui soit assez mûr. Donc ce qu'on appelle un business plan, c'est-à-dire que vous ayez une étude de marché et puis un plan de financement pour savoir comment vous allez vous organiser financièrement pour lancer votre activité. Une fois que vous avez cette étape-là, vous nous contactez et après vous allez être mis en lien avec un responsable développement en fonction de votre territoire qui va vous expliquer comment faire. La première étape concrète, ce sera l'atelier Je crée, je gagne, qui est un moment où on vous explique tout le parcours que vous allez avoir au sein d'Initiative Essonne, de cet atelier jusqu'au déblocage du prêt à la fin, si tout se passe bien. Voilà. Donc première étape, l'atelier Je crée, je gagne. Ensuite, on a un échange, on monte le dossier avec le responsable de votre territoire et ensuite le passage en comité d'agrément. Le passage en comité d'agrément, c'est quelque chose de très convivial, mais qui est toujours un petit peu impressionnant. C'est-à-dire que votre dossier va être analysé par une dizaine d'experts. Ils vont ensuite vous rencontrer. Vous allez pouvoir présenter votre projet en comité d'agrément. Et ça, c'est essentiel pour nous. Pourquoi ? Parce qu'un projet, c'est bien, mais c'est l'adéquation entre le projet et la personne qui compte. Et moi, j'ai vu des comités d'agrément changer d'avis simplement en rencontrant le ou la chef d'entreprise. En ayant ce lien un petit peu… Exactement, en se rendant compte que vraiment, c'est la personne qu'il faut. Et une fois que le comité d'agrément s'est rassemblé, il va donner un avis favorable ou pas, ou un ajournement. L'ajournement, c'est simplement de se dire, écoutez, on a besoin de 2-3 informations en plus, représenter aux prochaines fois au comité, et puis à ce moment-là, on prendra une décision. Et s'il y a des réponses positives, à ce moment-là, il y a un temps, il y a un petit déjeuner, un apéro contact. Après, on explique comment débloquer le prêt pour pouvoir bénéficier du prêt d'honneur pour le chef d'entreprise. Alors, quels sont les conseils que vous donneriez à un entrepreneur qui souhaite bénéficier de cette aide et de l'accompagnement du réseau Initiative Essonne? Qu'est-ce qu'il peut faire pour mettre toutes les chances de son côté? Bien préparer son projet, c'est essentiel. Première chose, c'est vraiment bien préparer son projet, se faire entourer, ne pas hésiter à solliciter des avis extérieurs pour avoir un regard sur son entreprise, parce que son entreprise, c'est un peu son bébé. On y est attaché, on a envie de la coucher, presque de le faire naître, de le créer. Et des fois, on manque un petit peu d'objectivité. Donc, se faire entourer, bien le préparer. Et une fois que le dossier tient la route, à ce moment-là, prendre contact avec nous sur le financement. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des secteurs qui ont plus de chances de bénéficier d'un accompagnement que d'autres? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de secteur qui ont plus de chances d'avoir un financement, parce qu'en fait, ce n'est pas le secteur qui va faire le financement, c'est surtout le projet. C'est surtout la capacité de la personne à pouvoir mener son projet à terme, de mobiliser l'ensemble des ressources dont elle a besoin et d'avoir une étude de marché correcte. Il y a des secteurs, par contre, pour répondre quand même partiellement indirectement à votre question, on a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres. La question du transport, du service à la personne, du conseil, on le voit. On le voit aussi dans la restauration, on a beaucoup de demandes et on est assez bien identifié pour tout ce qui va être accompagnement de commerce et d'installation d'activités en centre-ville. Alors une fois l'accord de ce comité d'agrément, si j'ai bien compris, l'entrepreneur pourra bénéficier d'un prêt à taux zéro. Oui. Comment est-ce que c'est possible que vous puissiez proposer un prêt à taux zéro? Alors, on propose un prêt à taux zéro, je le précise, qui est associé à un prêt bancaire. Donc, on financera ce que la banque ne finance pas. C'est-à-dire que si vous venez nous solliciter pour acheter une voiture ou pour acheter un logement, un local, on n'interviendra pas, c'est le travail de la banque. Nous, on interviendra pour financer de la trésorerie, pour financer des choses de cet ordre-là. Et cet argent, en fait, c'est l'argent qu'on a sur nos comptes, qu'on va pouvoir prêter. Puisque à la création d'Initiative Essonne, donc il y a 25 ans, la région est intervenue, elle a abondé, elle nous a donné cette subvention qui nous permet maintenant de pouvoir reprêter à taux zéro.
Et donc, ce qui est aussi indispensable, c'est que l'argent qu'on le prête, on puisse le récupérer pour le reprêter à nouveau à d'autres chefs d'entreprise dans un deuxième temps. Et finalement créer un cercle vertueux. En 2022, ce sont 2,8 millions d'euros en prêts d'honneur qui ont été attribués. Sans cet argent, finalement, tous ces projets n'auraient pas pu voir le jour. Oui, complètement. C'était cette somme qui a été prêtée. Et puis, on a eu aussi derrière 20 millions d'euros de prêts bancaires qui ont été prêtés sur le département, ce qui a permis aussi de créer presque 600 emplois sur l'Essonne l'année dernière. Donc, cet apport qu'on donne à la personne, je reprécise bien, c'est à la personne, permet de lever un prêt bancaire et permet de mobiliser des moyens. Ce qu'on peut voir, c'est que des entreprises qui démarrent en insuffisance de financement, c'est-à-dire que l'erreur principale, c'est de prendre sur ses fonds propres et tout autofinancer, ça ne fonctionne pas. On en a qui nous appellent en disant « j'ai plus de sous, comment je fais ?» Compliqué. Ou alors ça fonctionne moins bien parce qu'on a moins de ressources, on a moins de moyens à mettre et quand on donne une impulsion forte au départ, on accélère dans sa croissance. Alors, en plus de cet argent, il y a tout un accompagnement derrière aussi. Donc créer une entreprise demande des connaissances qu'on n'a pas toujours en fonction des différents cursus qu'on a pu avoir au cours de notre parcours. Quelles sont les personnes qui sont là au sein du réseau Initiative Essonne pour conseiller ces entrepreneurs ? On a différentes personnes. Déjà, vous avez hors initiative, avant, les experts comptables, les chambres consulaires, donc chambres d'habité, chambres de commerce, les avocats, la boutique de gestion. On a des partenaires qui vont pouvoir aider à monter le dossier. Mais s'il manque encore des petites choses à ajuster avant de passer le dossier en comité, vous avez le responsable développement qui va pouvoir accompagner cette personne à monter son dossier. Et puis les bénévoles qui sont aussi là, qui peuvent se rendre disponibles pour aider la personne à avoir un dossier qui ait toutes les chances d'être validé en comité d'agrément. Quelles sont les étapes où les entrepreneurs ont le plus besoin de conseils ? Est-ce qu'il y a des points précis dans la création d'entreprise ? Alors, on a sur la partie création d'entreprise, souvent sur l'étude de marché, ils s'en sortent plutôt bien. Très souvent, c'est des experts dans leur domaine, donc nous, on ne va surtout pas intervenir dedans, puisque c'est des gens qui sont souvent passionnés et qui ont une compétence forte dedans. Par contre, sur la partie financière et sur la partie juridique, ils peuvent avoir des besoins, par exemple un bail commercial ou des choses comme ça, il y a des clauses qu'il faut pouvoir lire et analyser de manière assez fine. On parle beaucoup de l'égalité homme-femme, justement. Est-ce que les femmes entreprennent de plus en plus ou ça reste encore un milieu très masculin, l'entrepreneuriat ? Alors globalement, l'entrepreneuriat reste un milieu plutôt masculin, même si on sent une tendance à la féminisation du secteur et on s'en réjouit. On a par exemple un dispositif qui s'appelle Créatrices d'avenir où on met en avant les femmes d'entreprise qui créent. Et on encourage vraiment toutes celles qui nous écoutent à aller dans ce sens-là, puisqu'elles ont au moins autant de compétences pour être chef d'entreprise que les hommes. Autre sujet, les quartiers prioritaires en Essonne. 150 000 personnes vivent donc dans ces quartiers. Est-ce qu'Initiative Essonne aide aussi à entreprendre pour ces quartiers prioritaires ? Oui, bien sûr. Alors, le réseau Initiative en France aide à intervenir dans ces quartiers prioritaires. Et nous, en Essonne, on a une particularité, c'est qu'on a créé une association qui s'appelle Cube, qui est en commun avec un autre réseau, France Active, qu'on co-dirige et qui est spécialisé dans l'intervention, l'accompagnement des chefs d'entreprise, hommes et femmes, dans ces secteurs. Et d'ailleurs, vous me posiez une question juste avant sur les femmes. On se rend compte qu'en QPV, donc dans les quartiers politiques de la ville, on a 50%, voire un peu plus, 51-52% de chefs d'entreprise qui sont des femmes. Donc c'est une très bonne chose et on aimerait qu'elle soit l'exemple pour l'ensemble du département. Donc 200 entreprises qui ont été accompagnées cette année 2022. Quels seront les objectifs pour l'année 2023 ? Est-ce que vous souhaitez en accompagner encore plus ? Alors 2023, on souhaite en accompagner plus et on souhaite aussi pérenniser. En France, on a 60% des entreprises à 3 ans qui ferment. Chez Initiative, on a 60% qui sont encore en vie, excusez-moi. Et chez Initiative, on a 95% qui sont encore en vie. Donc ça permet de solidifier vraiment son projet. On solidifie le projet, on le verrouille, on a quelque chose qui est stable. Et on sent par contre, ça s'est vu fin 2022 et là début 2023, sur l'Essonne tout particulièrement, on a beaucoup de liquidations, de fermetures d'entreprises. Et on va avoir une attention particulière là-dessus sur cette année à ce que les entreprises qu'on a accompagnées soient pérennes et on va essayer d'en accompagner encore plus bien sûr comme chaque année. Pour finir, comment vous contacter rapidement ? Nous contacter très simplement le site initiative-essonne.com. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Vincent Meyer d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur du réseau Initiative Essonne, un réseau qui accompagne les entrepreneurs. Vous pouvez donc retrouver plus d'informations sur leur site internet initiative-essonne.com et vous pouvez réécouter notre émission, notre magazine, sur notre site internet, sur notre application et aussi sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.